Ça c'était le flow de Mitroglou quand il était à Benfica et ça quand il était à l'OM. Mais comment en est-il arrivé là? Déjà l'Allemand quand il était à Benfica, tout le monde le voyait comme R9. Il mettait des gestes acrobatiques, des frappes en pleine lucarne, très bon en dribble, était très bon contre les grosses équipes, notamment en Ligue des Champions où il a mis un triplé et a permis à Benfica de remporter 2 fois le championnat portugais en 2016 et 2017 avec 50 buts marqués. Sauf que dès son arrivée à l'OM à la dernière minute du mercato en 2017, ça a commencé à le tailler en disant que personne ne le connaissait, on aurait préféré un vrai numéro 9, il va cirer le banc, 15 millions c'est trop cher. Même quand il a sauvé le cul des Marseillais dès son premier match avec eux en permettant à l'OM de faire match nul contre Strasbourg, ça l'a même pas encouragé. Donc forcément, à force de le critiquer à chaque fois, il a commencé à faire des actions immanquables alors qu'il y avait plus de gardiens. Et c'est à partir de là qu'il était considéré comme le buteur le plus nul de l'histoire du football et que Mohamed Eni a commencé à l'insulter, notamment de violeur humain et tout ça pendant 2 ans. Mais moi je pense que vous êtes quand même des crevards les Marseillais, car il a réussi à avoir un meilleur ratio que la moitié des buteurs qui sont passés dans votre club avec 20 buts en 50 matchs et a fait pas mal de gros matchs, notamment son triplé face à Bourg-en-Bresse. En tout cas aujourd'hui il est en retraite, a fait une grosse transformation physique et a retrouvé Mohamed Eni en 2022 quand il était en vacances. Et merci à tous ceux qui rendent hommage à Mitroglou.